Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, nous désirons vous parler du thème de investissement immobilier de la France au Québec. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Pierre, qui est un jeune investisseur immobilier de la France qui est venu s'établir au Québec. Bonjour Pierre, Bonjour Daniel, ça va bien? ça va bien toi? Ça va bien et vous? Oui, donc Pierre, merci de nous partager ton expérience sur comment tu en es arrivé à investir en immobilier ici au Québec. Alors, en premier, Pierre, tu es tout jeune. Quel âge as-tu, toi? J'ai 28 ans Daniel. Tu as 28 ans, tout jeune et propriétaire déjà, investisseur immobilier. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir au Québec et comment tu en es arrivé à investir en immobilier? Donc je suis arrivé au Québec il y a à peu près 5-6 ans avec un permis de travail qui s'appelle des permis vacances travail. Ce sont des permis ouverts pendant 2 ans. On peut faire ce Mhm. qu'on veut, on peut travailler, on peut visiter. Si on accumule un certain nombre de temps, on peut après avoir l'accès à une résidence permanente. Une fois la résidence permanente obtenue, j'ai regardé les possibilités de pouvoir faire fructifier mon argent, trouver un projet intéressant et là où je me suis rendu compte que le Canada et le Québec offraient des possibilités d'achat ou d'investissement qui étaient plus intéressantes en Europe et en France. Donc, il y a certains avantages par rapport à la France à venir au Québec, au Canada pour investir. Exactement, l'Amérique du Nord est une mentalité ils sont prêts à nous donner la possibilité de prendre plus de risques. Donc c'est à double tranchant, mais si on sait ce qu'on fait, on se renseigne, on est capable de pouvoir amener des projets comme celui-ci alors qu'en France, en Europe, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, si je comprends, tu as un petit peu un profil entrepreneur et en même temps aventurier. Tu es jeune, tu t'es dit, ben pourquoi pas essayer. Et tu n'es pas venu à l'origine, au départ, pour investir. Tu es venu pour essayer une nouvelle expérience. Et au fil des années, en t'établissant, en apprenant la culture et l'environnement Mhm. et comment les gens vivent, ben tu en es arrivé à décider à investir. Exactement. Puis, faut savoir qu'ici aussi, au Québec et au Canada, il y a plusieurs programmes qui peuvent nous aider à accéder plus facilement à la propriété. Récemment, par exemple, ils ont remis la possibilité de pouvoir emprunter sur une période de 30 ans, ce qui nous Hmm. permet d'avoir des portions de paiement plus faibles, donc d'avoir une meilleure capacité d'emprunt. Également, il y a des programmes qui subventionnent certaines rénovations et certains projets à Montréal, dont le programme Rénoplex, le programme Renault Climat et Logivert, qui est un partenariat qui est un programme de Hydro-Québec pour pouvoir mettre des bâtiments, améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments. Donc, tout ça, ça a impliqué certaines recherches de ta part parce que c'est un domaine nouveau pour toi. Exactement. Mais tu avais déjà quand même une petite base parce que tu avais travaillé, tu m'as dit, dans une entreprise immobilière. C'est ça. Mon intention de pouvoir commencer à investir en immobilier avait commencé en 2018. J'avais fait un stage en entreprise à Montréal, dans une entreprise qui s'appelle Landmark Group. C'était une Mhm. compagnie de courtage immobilier, Mhm. qui est la compagnie qui m'a aidé d'ailleurs à pouvoir réaliser cet achat, qui m'a fait le suivi, avec qui on a fait la recherche du bien, tout simplement. Donc, vous avez fait une certaine analyse de rentabilité, Oui, de financement et aussi rechercher les différentes subventions afin d'amortir ou de réduire les dépenses de rénovation. exactement. Et s'assurer que une fois le bien loué, puisse avoir une certaine rentabilité, sachant que moi j'y habite dedans. Et les travaux que tu fais présentement, ça consiste en quoi? Les travaux qu'on est en train de faire dans ce bâtiment-là, c'est refaire la toiture. On fait un travail de fondation pour pouvoir imperméabiliser la fondation et installer un drain français. Également, on va refaire une portion du mur de briques que vous pouvez voir à gauche. Et à l'intérieur, ça sera des finitions, refaire les salles de bain, cuisine et mettre aux normes toute la plomberie, qui est une plomberie qui date de pas mal 60-100 ans. Donc, ta stratégie d'investissement immobilière ici, ce n'est pas en bon québécois de faire un flip. Ça veut dire d'acheter et revendre rapidement, mais c'est plutôt de l'acheter, un vieil immeuble qui est à très bas coût, de faire certaines rénovations bien stratégiques Mm -hmm. mineures et de le garder afin de refinancer pour un autre projet d'investissement.
Exactement. L'idée serait, on verra dans quelques années où ça nous emmène, mais l'idée serait éventuellement de pouvoir avoir un bâtiment qui soit stable et qui dure dans le temps, donc faire des corrections nécessaires et le garder pour plusieurs années pour effectivement éventuellement l'utiliser comme moyen de refinancement. Donc, un levier pour faire d'autres Exactement. investissements par après. Ces leviers-là sont des leviers justement que le Canada et l'Amérique du Nord proposent, qu'on ne retrouve pas forcément en Europe. Et à travers de tout ça, ben, tu fais plein d'expériences, plein de contacts. Tu as fait appel à des experts Mhm. pour savoir est-ce que ça vaut la peine de rénover, qu'est-ce que je devrais faire, euh, tout plein d'entrepreneurs. Exactement. C'est une des premières recommandations qui m'a été faite. C'était s'assurer qu'on soit bien entouré dans un projet, qu'on ait des bons conseils, qu'on ait des bonnes formations. Et ça fait une différence énorme en fait dans l'avancement et même les coûts du projet. Oh, très bien. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent de la France, qui veulent venir au Québec, mais qui se demandent est-ce que je devrais le faire, comment le faire, qui contacter, qu'est-ce que tu peux leur dire? Faut jamais attendre le bon moment pour faire quoi que ce soit. Faut juste se lancer dedans et après on essaie de prévoir un peu le terrain, mais on pourra jamais planifier à l'avance ce qui va se passer. Très bon commentaire, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, ceci a été notre présentation sur le thème de investissement immobilier de la France au Québec. N'hésitez pas à me contacter pour vous aider, comme Pierre, afin d'investir en immobilier, de faire des contacts, vous présenter Pierre ou d'autres investisseurs qui viennent aussi de la France ou d'autres pays. Et ainsi, ben, vous aider d'une certaine façon, que ce soit par des contacts, que ce soit par des conseils techniques en construction. Ça va nous faire plaisir. Donc, merci et à la prochaine.